Bienvenue sur Green Waves Channel pour découvrir encore des idées ingénieuses de jeunes entrepreneurs qui sont vraiment désireux de faire quelque chose pour garantir la durabilité de notre planète à travers le recyclage. Nous allons parler beaucoup de recyclage dans cette émission, mais nous allons également parler de l'entrepreneuriat. On verra comment de jeunes Togolais ici avec nous à Lomadon Tam, comment ils s'y prennent pour pouvoir recycler du plastique pour faire des poubelles. Alors, Tam, comme on l'appelle généralement, bien amicalement, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Alors, nous sommes très heureux de t'avoir cet après-midi dans cette émission pour que tu nous parles un tout petit peu de ton expérience, de ton parcours. Nous savons que tu es un jeune infatigable, comme le dit bien ton nom, à Lomadon, tu ne dors pas en langue locale. Alors, qui est Lomadon Tam? Oui, d'abord, je vous remercie énormément pour le déplacement et pour également dire le soutien et puis l'intention que vous portez à l'égard des jeunes. Si normalement nous pouvons avoir l'aide ou bien même l'intervention de beaucoup de personnes comme vous, comme ça, oui, on penserait que les choses iront plus mieux. À Lomadon Tam, c'est comme tout le monde, donc un chômeur début au chômeur qui a réfléchi en vue de transformer son chômage en quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est là où je dis chaque fois que le chômage m'a permis de découvrir plus la voie de la créativité, mais de la création. Donc c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le chômage qui m'a conduit vers cette activité. C'est vrai que j'ai vraiment l'amour. J'ai vraiment l'amour pour l'entrepreneuriat depuis mon enfance, de prendre quelque chose que les gens considèrent comme des déchets ou bien des choses qu'ils ne prennent pas soin pour les transformer en quelque chose qui va devenir de l'or. Voilà pourquoi lorsque ma vocation a coïncidé avec ça, je l'ai pris et puis j'ai fait de ça ma vie. Tu étais chômeur, tu n'es plus chômeur. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur. D'ailleurs, un entrepreneur réussi dans ce sens où tu utilises de la matière recyclée pour faire des paniers en plastique qu'on voit derrière nous ici. Alors, ces paniers-là, c'est très joli, c'est bien décoré. Comment est-ce que l'idée est venue à toi d'utiliser ces matières-là que les gens ont jetées et en faire un objet utilisable? Ok, d'abord, je vous remercie énormément pour la question. Bon, c'était en première année, oui, je crois, en première année, quand je suivais aussi un documentaire comme ce que je suis en train de faire actuellement. Et puis, j'ai vu un monsieur, c'est un enseignant, qui, de temps à autre, quand il ne va pas au cours pour faire les choses, donc il fait ces choses, donc, les paniers dont nous voyons exactement. C'est ça, ça m'a touché. Donc quand ça m'a touché, puis par nature, je ne fais pas n'importe quelle formation comme ça. Parce que surtout quand je vais faire des formations, je fais des formations c'est des formations souvent à but lucratif. Voilà, parce que tu n'as personne, tu dois aller à l'école, tu dois payer le loyer, tu dois payer tout ça là, tu ne peux pas faire des choses qui ne rapportent pas. Voilà. Donc c'est là où l'idée m'est venue, mais les économies ne me permettaient pas de faire la formation normalement, mais tellement il y avait l'amour dans ce que je voulais faire, donc j'ai finalement opté pour ça, et puis j'ai passé beaucoup de temps à l'apprendre, malgré qu'à l'époque là, lorsque je suivais là, on ne me payait pas pour la formation, pas ce que moi je fais aujourd'hui. Les gens font de la formation, je le paie, c'est pas ça. Donc il faut imaginer toutes ces périodes que j'ai passées là-bas sans rien recevoir. Mais malgré ça, j'ai tenu bout jusqu'à ce que j'ai fini. Quand j'ai fini, sans mentir immédiatement, je n'ai pas commencé par faire l'activité. J'ai continué les études au campus. J'ai fait 3 ans, puis j'ai obtenu ma licence en gestion des ressources humaines. Donc c'est après ça, bon, on a tapé toutes les portes, rien n'allait. On a fait tous les boulots, tous les aides-maçons, et on a vendu au marché, on a vendu friperie, on a fait tout ce qu'on pouvait. Mais il y avait 2 problèmes qui se posaient. Côté financier, cela ne me satisfait pas. 2, je n'aimais pas ce que je faisais aussi. Donc il y a 2 problèmes là-bas. J'ai dit, ok, si c'est comme ça, je préfère au moins réduire mes problèmes. C'est-à-dire, dans les 2 problèmes, je réduis un pour avoir un. Donc je vais aller faire ce que j'aime. Même si cela ne me rapporte pas, au moins je sais que j'ai réduit un qui fait que, c'est-à-dire, je n'aime pas ce que je fais. Tu as au moins la passion. Voilà. Donc c'est là où je suis revenu. Et puis j'ai commencé par faire ça petit à petit. Vous savez, bon, le début n'a pas été facile. Toute chose, le début n'a pas été facile. Et on dit souvent les choses dont le début n'a pas été facile, c'est ça qui porte de bons fruits. Voilà. Donc on commence, bon, on a commencé, j'étais seul en commençant
Mais c'est la motivation. J'ai toujours dit ça, comme tous les entrepreneurs du monde, c'est la motivation. Parce qu'il y a arrivé à un certain niveau-là. C'est-à-dire, la clé, la seule clé, c'est la motivation et l'amour de ce que tu fais. Parce que ça a arrivé à un niveau où il n'y a plus de porte de sortie. C'est-à-dire, ouais, je n'ai pas l'argent. Sérieusement, je n'ai pas l'argent. Et je vais vous dire la vérité, j'ai commencé l'entreprise avec 20 000. J'avais 40 000 sur mon compte. Avec 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA. Aujourd'hui, même les petites publicités que je fais par mois à la radio, mais tous ces trucs-là, ce n'est rien par rapport à ces 20 000 que j'ai commencé avec. Oui. Voilà. Donc j'avais 40 000 parce que le boulot que j'avais, l'argent même que je faisais là, l'argent que j'avais économisé, c'est ça même que je mangeais pour aller faire les autres boulots parce qu'il n'y avait pas d'argent dedans. Donc il y avait 40 000 francs, j'ai pris 20 000 pour payer les matières premières pour commencer. Ça n'a pas été facile, mais c'est que je me disais aussi, j'ai tenté beaucoup de choses. Si je laisse ça aussi, qu'est-ce que je vais encore faire? Et je ne pourrais pas me regarder demain dans un miroir, me dire que j'ai laissé peut-être ça. C'est que ma passion dépasse l'argent. Ouais. C'est ce qui fait que certains disent que je respecte mon nom, que ma paix à l'abandon, je ne dois pas. Parce que ça peut arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau qu'on veut, côté financier. Mais on a juste ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pour nourrir la famille, tous ces trucs-là. Mais il n'y aura aucun client, il n'y aura aucune commande qui va venir ici et je vais aller dormir. Impossible. Moi, je n'ai jamais parti au boulot avant 22h. Ce qui veut dire que même de nuit, il y a du travail ici. De nuit, on travaille. S'il y a des commandes, on travaille la nuit. Mais même s'il n'y a pas de commandes, moi, je toujours pratiquement toutes les nuits. Quand les enfants partent, moi, je reste, je travaille. Je suis le dernier à partir, je suis le premier à venir parce que je dois venir, certaines choses avant qu'eux ne viennent. Dernier à partir, premier à arriver. Mais les gens ne comprennent pas parce que malgré ce que je fais ça, je suis toujours joyeux. Parce que j'aime ce que je fais. Et je sais que s'il pleut ou neige, avec aide ou pas là, je vais arriver à là où je vais arriver. Si tu as commencé très petit comme ça, avec ce petit financement, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as dépassé cette étape-là, comme tu l'as bien expliqué, que ta passion va au-delà de l'argent. Et c'est-à-dire que ta passion dépasse largement l'argent. Ça veut dire que si ça ne tenait qu'à l'argent, tu ne serais pas ici. Oui, ça c'est normal. Beaucoup de mes camarades même ne comprennent pas. Ils disent que aujourd'hui n'est pas comme le hier. Mais toi, tu travailles la nuit, tu fais tout ça tous les jours. Quand on t'appelle, tu dis que tu travailles, tous ces trucs-là. Moi, sérieusement, je parle au fond de mon cœur. La paix du cœur. Vraiment la paix du cœur. D'abord, il n'y a rien dans ce monde qui donne plus la paix du cœur que de faire ce qu'on aime. Ceux qui ont expérimenté ça savent de quoi je parle. Ceux qui ont expérimenté ça savent de quoi je parle. Et quand tu aimes ce que tu fais, tôt ou tard, ça apportera son fruit. Et ceux qui ont commencé, l'essentiel, ce n'est pas le début, ce n'est pas la course du début, comme on le dit. C'est l'arrivée qui compte. Vous comprenez? C'est l'arrivée qui compte. Aujourd'hui, on ne se vante pas côté financier. Et moi, ma vision ne regarde même pas côté financier. Je l'ai toujours dit. Parce que jusqu'à présent, même on est en train de faire des démarches dans les autres mairies à l'intérieur. C'est vrai qu'actuellement, on a des difficultés. Parce que les choses ne sont pas comme cela doit être. Mais on force quand même avec le peu de moyens qu'on a, afin d'étendre ça dans les autres localités pour qu'on puisse aller devant. Parlant des autres, de mes camarades qui ont peut-être la licence que j'ai et qui attendent le bureau. Ça, c'est une bonne question. À part le fait que j'ai fait la GRH, j'ai également étudié la langue chinoise. Donc, tu parles le chinois. Je parle un peu le chinois. Ni Huang, c'est ça? Ni hao. Ni hao. Okay. Donc, j'ai étudié un peu le chinois. Parce qu'on envisage demain, quand les choses seront un peu développées, on imagine un peu mécaniser les choses. Vous comprenez? Il faut qu'ils puissent parler la langue pour être en contact avec les gens de là, pour pouvoir une industrialisation de ça. C'est pour la raison pour laquelle j'ai fait le chinois. Voilà. Vous voyez que même quand je suis à terre, je n'ai rien, mais vous voyez que ma vision me permet de faire des formations qui peut-être vont me rapporter sur 5 ans, mais 10 ans. Voilà. Donc, même mes amis qui ont préféré commencer, parce qu'on a vu, sans vous mentir, beaucoup ont commencé des stages, beaucoup ont fait tous ces trucs-là, beaucoup se moquaient de moi, mais la majorité ont fini le stage. Ils sont à la maison, bien sûr, d'aider les choses. Mais aujourd'hui, moi, au contraire, j'ai le pouvoir de licencier et puis d'embaucher. Tu as le pouvoir de licencier et d'embaucher. Tu es un chef d'entreprise. Oui, en quelque sorte, on est chef d'entreprise. Voilà. Un chef d'entreprise, un jeune Togolais. Ici, nous sommes à Lomé, au Togo. On est dans le quartier GTA, comme on peut le dire, ou quartier
Comment l'appelle-t-on? Ici, on l'appelle Lomé 2. Lomé 2. Et ici, le jeune Alomadon, Tam, emploie d'autres jeunes encore. C'est-à-dire, il crée de l'emploi. Alors, comment est-ce que tu trouves la joie vraiment en aidant d'autres jeunes à travailler avec toi? Apparemment, ce ne sont pas des jeunes que tu as ramassés dans la rue. Ok. Souvent, on dit dans la vie, parfois Dieu permet que certaines souffrances arrivent afin que nous puissions comprendre ça et puis aider les autres qui seront dans la même situation demain. C'est ça l'essentiel. Moi, j'ai souffert. J'ai vraiment souffert parce qu'après la licence, les choses n'ont pas été faciles. C'est vrai que même au campus, mais tout ça là, j'étais la personne qui ne restait pas sur place. Mais on était seulement deux à faire les 3 sur 3 ans. Les autres qui étaient chez leurs frères, j'étais seul, je payais mes loyers. Je travaillais, parfois on est au cours, moi on m'appelait, j'allais travailler. Mais quand on a fait 3 sur 3 ans, on a pu avoir notre licence. D'abord, ceux qui disent que j'étudie, je ne peux pas faire business, mais tout ça, c'est faux. C'est un planning. C'est un planning. La preuve qu'on voit beaucoup d'enfants de certaines personnes qui sont à l'aise, mais qui ne foutent rien à l'école. Vous comprenez? Donc oui, c'est une réalité. La preuve, je l'ai fait. On était 2 à sortir avant. Tous nos camarades, ils étaient là, mais on était 2 à sortir. Et j'étais le seul. Quand tu venais chez moi, tu ne me verras pas. Soit c'est business, soit je apprends. Le peu de temps que j'ai fait aller faire business, parce que je dois appeler tous ces trucs-là. Mais cela ne m'a jamais empêché, sérieusement, cela ne m'a jamais empêché de réaliser les bonnes notes ou bien de faire ce que je voulais faire. Vous comprenez? Donc, comme j'ai compris ça là, j'ai dit, ok, moi j'ai traversé une situation un peu difficile, donc je vais essayer d'aider les jeunes qui arrivent à ne pas traverser la même situation. Voilà la raison pour laquelle, surtout au temps de quand Corona avait commencé par se vivre, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui restaient à la maison. Parce que normalement, dans notre pays, beaucoup n'étaient pas habitués à histoire de cours en ligne. Vous comprenez? Donc ils étaient à la maison, ils ne faisaient rien. J'ai dit non, si je pouvais aider ces jeunes à commencer par les transmettre une idée d'entrepreneuriat, déjà, la majorité, on voit, c'est-à-dire pratiquement notre génération, je ne sais pas s'il y a 3 ou 4 personnes qui ont trouvé de vrais emplois. Oui. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, si je peux aider ces jeunes déjà à avoir une idée entrepreneuriale, même s'ils ne seraient pas dans mon domaine, même s'ils prennent l'eau, l'idée qu'ils auront, c'est-à-dire comment ils vont valoriser l'eau, sera différent de ceux qui n'ont jamais entrepris, quelqu'un qui n'a jamais entrepris quelque chose. C'est ça. Voilà, c'est là où j'ai eu l'idée, ok. Donc, on va essayer de faire le recrutement des jeunes. Donc, on va l'adapter à leur programme au campus. Parce que quand on va arriver là-bas, vous allez demander, ils sont meilleurs dedans que les garçons. Les filles sont mieux que les garçons. Meilleurs. J'utilise le mot meilleur dedans que les garçons. La preuve est que quand je ne suis pas là, c'est une fille qui dirige les choses. Et il n'y a aucun garçon qui la dépasse. Il y a des garçons, hein, mais il n'y en a pas. Tu ne peux pas. Voilà. Tout à fait. Alors on voit que tu veux aider ces jeunes-là à être financièrement autonomes et à ne dépendre de personne, sinon de leur travail. Et on voit que ces filles ont également reçu une éducation et une instruction et tu les encourages non seulement à travailler avec toi, mais aussi à suivre leurs cours. Parce que tu sais, comme toi aussi tu as fait, qu'elles auront besoin de cette instruction-là pour parcourir leur vie à venir. Alors, combien de jeunes tu emploies ici? Tout à l'heure, nous allons découvrir ces jeunes-là qui sont sous la tente en train de travailler, ces jeunes filles-là qui martèlent ici. Alors, combien de jeunes tu emploies ici? Actuellement, on est au nombre de 9. On est au nombre de 9. Comme je vous ai dit, on les programme en fonction de leur disponibilité. Donc, au moins, ils viennent 3 fois dans la semaine. Donc, et à la fin du mois, on va les payer en fonction de leur travail. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des étudiants. Ça peut arriver que les 3 jours qui doivent venir dans la semaine, si c'est la période des examens, je les laisse. Ou bien quelqu'un par hasard, il a 4 cours dans la semaine, bien, ces jours de cours augmentent. Je dis ok, au lieu de 3 jours, tu peux venir une fois. Et quand tu auras la disponibilité, tu viens compléter. Ok. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire, je dis ok, normalement cette semaine tu dois venir 3 fois. Elle est venue une seule fois. Ok, quand ils vont finir leur examen, elle va compléter. Vous comprenez? Donc l'emploi du temps ici c'est flexible. C'est flexible, voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas un emploi du temps fixe. J'essaie d'adapter ça à leur programme parce que je ne veux pas, surtout que ça influence leur éducation. Voilà. Ou bien ce qu'ils font au campus. Voilà, c'est comme ça. Donc on est au nombre de 9 à travailler. Comme je vous ai dit, je suis en train de réfléchir je suis en train de négocier avec la mairie d'Adétikopi. C'est vrai que les choses ne sont pas encore roses là-bas. Donc on a déjà trouvé au moins un employé là-bas. Non, une employée, une fille là-bas. Donc on est en train de négocier d'ici, si Dieu le permet, d'ici la fin du mois. Parce que tout est prêt. C'est juste qu'ils nous accordent quelque chose à faire, une place, quelque chose là-bas.
Parce qu'on a vu que la localité aussi, ça a besoin de beaucoup de propriétés. Parce que la localité aussi, c'est pas... Or, cette localité dont on parle aujourd'hui, on sait que c'est une localité d'ici 5 ans, là, c'est la localité la plus convoitée. Effectivement. Parce que là-bas, voilà, d'abord, il y a Pia là-bas. Pia, tous on sait que c'est l'industrialisation du Togo. La plateforme industrielle du Togo. Copé. Deuxième position, le parallèle du port. C'est-à-dire qu'on a construit aussi le parallèle du port. On a essayé de décaler certaines choses du port, amener là-bas. Donc on ne va pas attendre que, comme on a souffert ici dans les centres-villes, que les choses soient mises en place, que la saleté va commencer par boucher les choses avant de mettre nos actions là-bas. Donc on a commencé par faire des petits pas. C'est vrai que ce n'est pas encore rose ici, mais on espère que bon, ça va aller. Que ça va aller, c'est ça. Comme toujours, tu as eu la conviction que ce que tu fais portera du fruit. On sait que ce n'est pas seulement le seul endroit où tu installes ou bien que tu fabriques le panier. Et c'est le deuxième ou bien la troisième place que tu occupes là, ici, dans la zone? Ici, c'est la deuxième place. Donc, c'est la troisième place qu'on essaie d'aller un peu à l'intérieur du Togo. Okay. Parce qu'on voit que la majorité de ceux qui font ça sont concentrés à l'intérieur de Lomé. Oui. Alors, la saleté ou bien la propriété ne concerne pas Lomé. La propriété, d'abord du Togo, ce n'est pas Lomé. Et la propriété du monde entier. Vous voyez ma vision déjà. Ce n'est pas seulement pour le Lomé, bien le Togo. On va essayer d'aller dans tout. Parce que c'est vrai que Bénin, j'ai une fois voyagé au Bénin, je vois que ce que ça donne au Bénin. Okay. Donc, on va essayer de voir dans les autres pays même, en dehors du Togo, les autres pays, ce que ça donne. Voilà. Parce que l'objectif, c'est de réduire d'abord maintenant la pollution. La pollution. D'accord. Parce que normalement, à vrai dire, quand vous allez voir beaucoup de rigoles. Moi, actuellement, on a peu de rigoles. C'est-à-dire les petites rigoles qu'on a même, qui sont bouchées par les plastiques ou tous ces trucs-là. Ouais. Donc, c'est les déchets. En résumé, c'est les déchets. Et comme je le dis souvent, il y a certaines personnes qui ont la volonté, quand ils mangent les choses, de déposer les choses dans les poubelles. Mais ils n'en trouvent pas. Où sont les paniers? Où sont les paniers? Donc, ils ne déposent pas à terre. Bon, on essaie de faire la chose actuellement. Je l'ai toujours dit. Si quelqu'un a la vocation bien, a envie d'aider, moi, je l'ai toujours dit, je ne veux pas l'argent. Ne me remettez pas l'argent. Demandez. Je veux que, par exemple, dans la localité d'Agouin, ou bien le marché d'Assigame, nous voulons 200 paniers. À installer là-bas pour la propriété. Ça me va déjà. Nous avons par exemple une interview sur une chaîne télévision. On vous invite. Moi déjà, ça m'aide déjà. Moi, je dis que c'est un sponsor. Vous comprenez? Voilà. Ça dit, je ne veux pas. Un appui technique. Et humain, visibilité, tout ça là, c'est bon. Parce que nos marchés aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà. On en a peu. Mais le peu qu'on en arrive pas à entretenir, les écoles, les hôpitaux, il n'y en a pas. C'est-à-dire, tout le monde jette par terre. Ceux qui ont la conviction même de jeter dans les poubelles, ils n'en trouvent pas l'opportunité. Au moins, si on permet à quelqu'un, il y a poubelle à côté. Si tu jettes par terre, on peut dire mon frère, voilà, il y a poubelle là-bas, pourquoi tu as jeté par terre? Oui. Vous comprenez? Au moins là, on peut juger quelqu'un. Mais si on n'a pas mis les choses, comment on peut juger quelqu'un? On peut juger quelqu'un, exactement. Alors, le panier que tu fabriques, c'est à base de matière recyclée. Et quelle est l'utilité de ce panier? Ça peut servir concrètement à faire quelles différentes choses, que ce soit à la maison ou dans un lieu de travail? Ok. Normalement, le code de la gestion des codes qui était destiné à ces papiers dans la nature, comme toutes les autres plastiques. Parce que comment ça se fait? C'est des friperies amenées de l'étranger, on attache avec. Une fois coupé, ça reste sur les marchés, partout ça bloque les rigoles, ça cause des accidents, partout. Donc c'est comme ça l'idée est venue, on a commencé par l'utilisation de transformation. Donc avec ces codes-là, on peut faire, d'abord on fait les paniers à poubelle. On fait les paniers dans lesquels les gens arrangent les choses. Aujourd'hui, beaucoup de boulangeries n'utilisent plus les anciens paniers, parce que ça se casse vite. Ça c'est plastique, ça supporte le soleil et puis la pluie. Même les termines n'arrivent pas à le toucher. Voilà. Donc on utilise ça. On peut faire les paniers traditionnels qu'on faisait là. Oui. On utilise ça pour faire ça aussi. C'est ça. Et personnellement, moi j'ai inventé quelque chose qui le permet de... On le fabrique, qui permet de couvrir les pentes. Je ne sais pas, il y avait un ancien truc qu'on utilisait, c'est rond là. Je ne sais pas comment on appelle.
Et ça servait à faire quoi? C'est-à-dire qu'on met les petits plants en même temps, on couvre ça pour que les moutons bien... Vous comprenez ce que je dis? C'est genre les paniers qu'on met quand on met les plants nouvellement en terre. On met pour ça. pouvoir les protéger. Voilà. Donc, l'observation que j'ai faite à l'époque avant d'inventer ça, c'est que je voyais qu'on détruisait la vie de beaucoup de plants. Vous comprenez? Parce qu'il faut utiliser les plants pour pouvoir les fabriquer petits plants. Ces petits paniers-là. Par exemple, pour fabriquer un maintenant, il faut détruire la vie de au moins 20 à 30 plantes pour pouvoir fabriquer cela. Il a dit, ok, qu'est-ce que moi je peux faire dans ce domaine? Là, j'ai utilisé mon idée et puis j'ai pu transformer ça. Donc, je fais ça avec ça. Ça, c'est réutilisable même. Ça veut dire, tu mets ça quand la plante grandit, tu peux enlever. Tu vas réutiliser. Tu vas réutiliser. Donc, ça, tu peux l'utiliser sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce que c'est plastique. C'est plastique. Ouais. Donc c'est pour lutter également contre la coupure des plantes, parce que nous avons vu la couche d'aujourd'hui, les saisons ne sont plus respectables parce qu'il y a coupure, il n'y a pas plantation. Et maintenant les peu qu'on plante, on va encore les détruire. Voilà. Il faut que ça rappelle vraiment l'ordre. Donc à part les paniers qu'on fabrique, on fabrique plusieurs différents types de paniers. Il y a pour bureau, c'est-à-dire pour les poubelles, il y a pour bureau, il y a pour... Je peux voir même un petit ici. Voilà. Le petit là par exemple peut s'utiliser dans un bureau, n'est-ce pas? Ça c'est pour les bureaux, bien les boutiques, tous ces trucs-là. On a besoin d'un tout petit panier. Un petit panier. Voilà. Donc pour ça là, on peut avoir un grand dehors. On peut avoir un grand dehors comme ce qu'on voit ici. Un grand dehors. Donc comme chaque fois tu ne peux pas sortir, aller déposer, si j'ai un petit truc, tu mets ça dedans une fois que c'est rempli. Dans ta chambre. Une fois que c'est rempli, tu jettes. Ça là, spécialement, quand vous voyez ça n'importe où, il faut savoir que c'est pour moi. Voilà. Si tu as la marque, ça, là, on peut voir dessus, c'est mentionné. Oui, bon, ici, là, ça là, vous allez voir mon logo. C'est ça. Logo, on peut voir dessus le logo TAM. Le logo TAM. C'est ça. Tous ces trucs-là. Ok. Voilà, très bien. Ce qui veut dire que tu as essayé d'utiliser ton ingéniosité pour fabriquer des poubelles de toutes sortes à base de matières recyclées. Exactement. Voilà, c'est ça. On a encore d'autres innovations. Bon, avec le temps, on va vous montrer ça, c'est des innovations. Avec le temps, on ira découvrir ça également. Maintenant, on va faire un tour pour aller voir les jeunes filles qui travaillent avec toi. Et juste après, nous allons revenir pour pouvoir de demander de nous donner des conseils, des conseils aux jeunes. D'accord. Dans l'entreprise de TAM où on fabrique des paniers à base de produits recyclés, nous allons nous intéresser à quelques jeunes qui travaillent dans cette entreprise. La première que nous allons rencontrer, c'est Aimé. Aimé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, nous sommes vraiment heureux de t'avoir dans cet après-midi pour parler un peu avec toi. On voit que vraiment, c'est de l'artisanat. Tu utilises ta main pour pouvoir travailler. Alors, tu es un jeune diplômé, mais tu as voulu également associer ceci au travail que tu fais. Alors, qu'est-ce qui t'a amené ici, chez TAM? Merci pour la question. Et ce qui m'a intéressé sur ce travail, non seulement faire ce travail pour subvenir à mes besoins, mais en plus de mon diplôme, si je sais comment tisser les paniers, au moins si j'ai fini les études, je ne trouve pas de travail à faire. J'ai déjà le travail là à m'apporter. Je peux commencer quelque chose. C'est ce qui m'a plu à apprendre ce travail. Voilà. Alors, est-ce que tu regrettes d'être venu ici travailler comme tisserand des paniers? Non, je ne regrette même pas. Qu'est-ce qui prouve que tu ne regrettes pas? Est-ce que tu arrives à gagner un peu ta vie à base ou bien à travers ce travail-là que tu fais? Oui, j'arrive avec ce travail, je subviens à mes besoins et... Tu subviens à tes besoins. C'est vraiment important de subvenir à tes besoins, mais aussi tu as ton diplôme en main, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ce qui veut dire que demain, tu pourras aussi créer une entreprise pareille. Bien sûr. Très bien. Alors, elle s'appelle Aimé. Elle n'est pas la seule à travailler ici dans l'entreprise TAM. On va se rapprocher également de Stéphanie. Stéphanie, elle est juste là. On va l'approcher également pour nous dire un peu, partager un peu avec nous son expérience. Alors Stéphanie, aujourd'hui, quand tes amis filles te voient
en train de tisser des paniers. Est-ce qu'elle ne se moque pas de toi? Non, il y a certaines, eux-mêmes veulent le faire quoi. Ils veulent faire la même chose que moi. Mais il y a certains, ils veulent le faire, mais ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi elle ne peut pas le faire? Est-ce que c'est un travail difficile? Non, c'est pas difficile. Mais il peut le faire et il ne peut pas le faire parce que c'est la volonté. S'ils ont la volonté, ils peuvent le faire. Mais sans la volonté, tu ne peux pas le faire. Voilà. Sans la volonté, tu ne peux pas le faire. Alors, combien de temps ça te prend, par exemple, de commencer ce panier-là et de le terminer? À peine, ça prend 30 minutes. Donc, en 30 minutes, tu peux tisser un panier. Et le panier et la couverture. Et le couvercle, c'est ça? Et combien de paniers, par exemple, tu peux faire dans une journée? Dans une journée, au moins, je peux faire 5 ou 7. 5 ou 7 paniers. Voilà. Alors, on s'est entretenu avec Stéphanie également par rapport au travail qu'elle fait de tisserand de paniers ici dans l'entreprise de Tam. Et elle n'est pas la seule. Il y a encore ici Messifa qu'on va également interviewer. Alors, quand Messifa quitte la maison, quand les jeunes vont aller travailler, on s'attend à ce qu'elle travaille dans un bureau. Mais toi, tu es entrepreneur, tu travailles avec la main. Est-ce que les gens ne te trouvent pas bizarre que quand tu quittes la maison, tu viens rester ici sous une tente dans ta petite entreprise pour pouvoir tisser les paniers? Vraiment, ils me trouvent bizarre parce que je leur dis que je suis étudiante, mais au fait, après, ils me voient ici travailler, tisser les paniers. Ils pensent que c'est un peu une perte du temps, quoi. Voilà. Mais moi, je sais ce que je trouve dedans. Toi-même, tu sais ce que tu trouves dedans. Oui. Voilà. Alors, tout à l'heure, on a parlé avec Stéphanie, on a compris qu'elle tisse beaucoup de paniers dans la journée. Alors, on sait que toi aussi, tu es étudiante et tu étudies, tu fais quoi à l'université? Moi, je suis en lettres modernes, département de lettres modernes. Parcours, deuxième année, je suis en deuxième année. Voilà. Alors, tu es venu chez Tam depuis longtemps? Oui, ça peut faire à peine 7 mois ou 8 mois comme ça. Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps avant de savoir tisser un panier? Oui. Naturellement, moi, ça m'a pris un peu du temps parce que je suis un peu lente dans ça. Si je fais ça, je trouve beaucoup de difficultés. Donc, ça m'a pris un peu du temps. Voilà, c'est ça. Alors, voilà. Donc, avec Mélissa, c'est ça? Messifa. Voilà, avec Messifa, on s'est entretenu. On va maintenant s'entretenir avec Pierrette ici. Alors, Pierrette va nous parler aussi de son expérience. Alors, quand tu es venu ici, et puis on a vu, le patron nous a dit que les filles sont mieux que les garçons. Tu as remarqué la même chose ici? Oui. Alors, quel est votre secret? Bon, on n'a pas de secret quand même, mais... Comment est-ce que vous arrivez à pouvoir battre les garçons, à pouvoir travailler plus avec elles? Et le patron a dit qu'il a plus confiance même en vous qu'aux garçons. Oui, c'est parce que nous-mêmes, on a la volonté de faire le travail. Donc, ça fait qu'on travaille. Si c'est comme si c'est notre entreprise. Donc, on ne travaille pas comme si on est venu travailler et repartir. Donc, ça fait que nous aussi, bon, quand on travaille avec les garçons, on se défie pour dire que je vais dépasser celle-ci, moi aussi je vais dépasser celui-ci. Donc, ça fait que le travail avance vite aussi. Voilà. Alors, combien de jours tu travailles dans la semaine? 3 fois dans la semaine. Et le patron dit qu'il s'est arrangé à ce que vous puissiez faire le travail et suivre les cours également. Oui. Comment tu trouves cette idée-là? Moi, je trouve l'idée géniale parce que si toi-même tu as les cours, c'est à toi de donner les jours que tu es disponible pour venir au travail. Et les autres jours-là, tu vas à l'école pour suivre les cours aussi. Voilà. Alors, merci à toi, Pierrette, également. Alors, nous sommes entretenus avec les jeunes filles qui travaillent dans Tam, dans l'entreprise de Tam. Et nous allons tout à l'heure reprendre encore avec Tam pour continuer notre conversation. Voilà. Alors, pour les conseils aux jeunes, qu'est-ce que tu recommandes maintenant aux jeunes? Et également pour les partenaires qui sont à l'écoute. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour un appui? C'est vrai, tout à l'heure, on en a parlé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir t'apporter un appui pour que cette entreprise-là ne se localise pas seulement ici, au quartier Lomé 2, ici à Lomé au Togo, mais que ça trouve également son écho à l'extérieur du Togo pour que tu puisses former des jeunes qui ont besoin de cette ingéniosité-là pour protéger la nature. D'abord, pour les appuis,
comme je l'ai dit tout à l'heure, pas forcément qu'on vienne me donner l'argent, j'ai toujours dit ça. Et je vous ai montré au début avec les 20 000 francs, je suis arrivé là où je suis. Voilà. Vous comprenez? Aujourd'hui, ton entreprise n'est plus à 20 000 francs. 20 000 francs, non. Par exemple, d'Appan, tout ça, quand tu arrives là-bas, on a livré. Les paniers qu'on a livré à D'Appan, ça va dépasser 1000. Non, Dans la ville de D'Appan seulement. Dans la ville de D'Appan, ce qu'on a livré, c'est énorme. Vous comprenez? Oui. Donc, comme je l'ai dit, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir rendre notre ville aussi, bien notre Togo aussi, notre pays aussi, ainsi le monde entier aussi, propre comme les autres. Voilà. Quand nous allons dans les autres pays, on prend des photos, mais si on arrive chez nous, on n'arrive même pas à prendre des photos. Parce que c'est vraiment sale. Et en ce temps-là, quand on évite la pollution, on évite plusieurs maladies. Tellement de maladies. Parfois, tu arrives dans les hôpitaux ici, là, tu te dis que c'est à l'hôpital, tu vas tomber malade. Tu rends visite à un malade et tu tombes malade parce que l'hôpital même là est sale. Vous comprenez? Comme on dit, les maladies nosocomiales. Exactement. C'est ça. Donc, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, établissement TAM, on veut, on prend cette zone, que vous nous mettiez propre cette zone. Nous voulons que vous nous mettiez les paniers dans cette zone. Mais il y a fort aussi à constater que l'extérieur, on a la visite de certains blancs, même de certains chefs qui nous encouragent, mais bizarrement, même l'extérieur nous encourage, mais bizarrement, je suis désolé de le dire, mais on observe que certaines mairies même, quand on va pour essayer de négocier avec eux, ils sont plutôt résistants envers nous, vous comprenez? Parce que, vous savez, parce que actuellement on n'est pas au niveau que c'est, mais c'est vraiment déplorable. La preuve est que le prix qu'on vend les paniers, je vends ça pratiquement à 50%. Vous comprenez? 50% moins, c'est ça? 50% moins. Vous comprenez? Si on prend par exemple ce qu'on vend à 5 000, mais ce qu'on vend à 10 000, je vends ça à 5 500. J'ai pu même voir ici qu'il y a c'est mis là-bas promotion. Oui, les prix promotionnels sur les choses. Et on fait ces promotions-là, c'est un peu dur. Malgré que les prix des matières premières augmentent, on a maintenu toujours le prix. Il y a une nouvelle promotion qu'on est en train de faire, qu'on va lancer à partir de la semaine prochaine. On maintient le même prix, je vous dis bien, on maintient le même prix, mais avec des cadeaux. Ok. Comment ça se passe? Parce qu'on a observé qu'en santé, ce sont des saisons pluvieuses. Il y a beaucoup de moustiques qui pullulent partout dans le pays. Oui. Quand tu vas payer poubelle, soit on te donne phytoche, soit on te donne, comment on appelle, les moustiquaires en spirale, on vous donne gratuitement. Au même prix. Prix réduit que les autres, mais au même prix, on vous donne ça encore. C'est ça. Vous comprenez? C'est la promotion que tu fais. Voilà. Et bien que le prix des produits augmente, la matière première n'est pas toujours accessible, tu optes pour la promotion. Ça, c'est pour faciliter les choses aux populations. Les gens. Tout à fait. Et aussi permettre, parce qu'on sait qu'ici, il y a trop de maladies de paludisme qui pullulent partout, donc on va essayer d'aider les gens. Si dans ce sens, il y a par exemple on en a plusieurs ici, plusieurs ONG de protection de l'environnement. C'est vrai qu'il y a certains, on travaille avec certains, la majorité, on ne les voit pas. Voilà. Soyons sérieux. Il faut que les ONG travaillent d'étroite collaboration avec vous. Voilà, c'est-à-dire comment on dit qu'on travaille pour la protection de l'environnement et on ne paie pas les poubelles. Voilà. C'est-à-dire on ne sait pas. Normalement, ça doit couler. Ça doit couler. C'est vrai, eux aussi font des efforts, je ne refuse pas. Mais c'est-à-dire, quand on arrive, ils balayent, c'est normal. Les week-ends, on voit plusieurs ONG qui balayent les écoles, tout ça. Après le balayage, là, qu'est-ce que vous faites? Les déchets deviennent quoi? Mais vous balayez maintenant, vous les partez, il n'y a pas de poubelle là-bas. Mais demain, vous voulez qu'on vous salue là-bas? C'est pas bien. On balaye, on met les poubelles, tout ça, c'est ça bon. Vous voyez? Même quand les ONG viennent chez moi, le prix que je faisais, je l'ai réduit encore dedans. Voilà, c'est ça. Je l'ai réduit encore dedans. Ils puissent facilement avoir accès aux poubelles. Voilà. Donc, après, on mange 200, 300, tout ces trucs-là. Mais on a la conviction que demain, ça va aller et aussi qu'on va dire que c'est grâce à nous qu'on a pu rendre une localité, le pays, mais tout ça, tout la propre. Voilà. Donc, si les ONG qui fonctionnent dans le truc d'environnement, moi, ma vision, c'est de travailler en collaboration avec eux. Voilà. Vous comprenez? Et depuis l'avènement de Corona, les choses ont été encore plus compliquées parce qu'il y a certains avec qui on travaillait. On travaille avec certaines personnes, mais depuis l'avènement de Corona, on a un petit problème avec eux. Parce que je crois qu'eux aussi n'ont plus tellement de financement, mais malgré ça, on tient quand même. Voilà. Donc l'objectif, c'est de pouvoir travailler avec les ONG qui sont dans la protection de l'environnement. Les mairies, actuellement dans les mairies, on ne voit rien. On ne voit rien. C'est-à-dire tu arrives dans cette langue, tu ne vois rien. Mais ils sont là avec des choses de protection de l'environnement, on a plusieurs. Mais qu'est-ce qu'on fait? Soyons réalistes. C'est vrai qu'il y a des petits programmes
samedi propre ou encore des initiatives d'assainissement dans les communes, il faudra quand même que cela puisse prendre plus d'élan. C'est ça, c'est ce que je dis. On dit, bon, si par exemple l'eau coule dans un robinet, et là où l'eau arrive, tu effaces ça, l'eau va toujours arriver. Il vaut mieux d'aller fermer le robinet. Mais si vous savez comment fermer le robinet, vous disposez des poubelles partout. Quand les gens viennent, ils déposent ça dedans. Vous comprenez? Quand par exemple, moi je vais aller par exemple en Europe, je ne peux pas, quand je mange là, je ne peux pas déposer par terre parce que je vois des poubelles là-bas. Ce n'est pas possible. Moi, je vois aussi des blancs qui urinaient dans la rue. Parce qu'elles sont venues chez nous, c'est dans la rue on urine. Vous comprenez? Oui, donc, mettons les dispositions. Si quelqu'un ne les respecte pas, on va savoir ce qu'on fait. Voilà. Pourquoi ne pas travailler avec l'État? Pourquoi ne pas travailler avec le gouvernement? Parce qu'on sait que certaines localités, mais certaines maisons n'ont pas les moyens. Les choses sont difficiles. Ok, nous voulons que telle localité, mettez sur les portes, mettez toute maison, 2, 3 poubelles partout. Les marchés, les écoles, c'est ça, les lieux stratégiques, c'est ça qui est important pour moi. Voilà, donc, toutes les organisations opérant dans ce domaine, moi, la main est tellement ouverte pour travailler avec eux. Ouais, c'est ensemble on peut le faire. On dit, seul tu vas vite, mais ensemble vous allez loin. Vous comprenez? C'est pas un combat d'une seule personne. Voilà. Le point à mentionner. Vraiment, merci beaucoup à Tam. Il s'appelle Alomadon Tam. Comme son nom le dit bien, il ne sait pas dormir, il sait plutôt travailler. Alors, comme on a pu s'entretenir avec lui aujourd'hui sur Green Waves Channel, qui va vous permettre de pouvoir découvrir ce qu'il fait, des paniers de toutes sortes dont vous pouvez vous procurer dans la ville de Lomé. Il y a des points de disposition que vous pouvez trouver, ou encore ailleurs à l'extérieur. Appel aux partenaires qui veulent collaborer avec lui, que ce soit la mairie, que ce soit le gouvernement, que ce soit les ONG, de toutes sortes. Sentez-vous donc à l'aise de pouvoir approcher Tam et vous serez vraiment satisfait. Merci encore d'avoir accordé cette interview à notre chaîne. Le remerciement à vous parce que ça là, moi déjà, je appelle ça aussi de financement, c'est du financement ça. C'est plus de visibilité, c'est ce que moi j'ai dit. On parle de nous, il y a certaines personnes, qu'est-ce qui se passe aussi? Je vais vous dire la vérité. Plusieurs personnes, quand ils nous découvrent, ils disent, on ne sait pas que vous existez. Vous comprenez? Voilà. Certains qui sont à Idogomé disent qu'on ne sait pas que vous existez. Exactement. Ce qui fait que le peu d'argent qu'on gagne, je l'investis dans les radios, tout ça là pour la publicité. C'est ça. Vous comprenez? Donc, si par exemple, je dis, ok, chaque mois, établissement TAM aura sur Radio Pyramide 1 semaine, 2 semaines de publicité. C'est déjà bon. Voilà. Vous comprenez? Pour moi, c'est un financement que je n'oublierai jamais dans ma vie. C'est ça. Vous comprenez? La technique qui rendra service. Voilà. Tout à fait. Si les partenaires ont peur que, comme d'habitude, certains ont fait, on leur donne l'argent en bouche, je l'ai toujours dit. Mettez vos actions, télévision, tous ces trucs-là. Vous pouvez, le nombre de paniers qu'on va vous livrer, on compte tous ces trucs-là. C'est simple. Moi, je ne veux pas forcément que vous mettez l'argent dans ma main. Ça, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que l'objectif soit atteint. Vous comprenez? Donc, je vous remercie énormément pour votre déplacement aussi. Merci également pour le temps que tu nous as accordé et à pouvoir partager ces idées-là avec nous. Donc, appel lancé aux jeunes qui veulent également mettre un pied dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat vert, ça paie toujours. Comme vous pouvez le voir ici, commençant avec juste 20 000 francs. Aujourd'hui, son entreprise va bien au-delà de ça. Il a jusqu'à 9 employés qu'il emploie ici, ce qui veut dire que l'entrepreneuriat vert peut toujours nourrir son homme. Merci encore d'avoir été sur notre chaîne. On vous retrouve très bientôt encore sur d'autres thématiques encore, sur l'environnement ou sur autres thématiques en rapport avec le développement durable. Merci. Ciao.